spectateurs ce soir qui nous parlent, qui nous écoutent, qui nous regardent sur Twitch et sur Kik ainsi que sur viberadio.fr, et ben j'ai envie de voir un petit peu qui a déjà pris l'avion, qui peut nous dire qui a pris l'avion. Oui, non, oui, non, oui, non. Allez-y les amis, à vos claviers, c'est important, vraiment. Lexa qui dit moi pour aller en Corse, par exemple. Tout à fait. Moi pour aller en Corse. Nous avons récupéré Steph, ma petite Oui, chérie. Steph est par contre, là. Patoche n'a jamais pris message. l'avion, quand même. Jamais pris l'avion. Toi, chérie, tu l'as jamais pris, tu nous l'as dit tout à l'heure. Non. On va partir en avion, Ah, du coup, les bonsoir. amis. Pour ceux qui Oui. font des voyages très importants, par exemple, ou très longs, en tout cas longue distance, il y a des choses qui vous agacent sur certains passagers qui sont sans gêne. On va faire le top 10 des comportements. Je peux vous dire, je pense que même, tu as déjà pris le train ou ce genre de choses, le bus ou... Ah oui. Ah, Voilà. le train, le bus, Ok. quand Et ben alors, même. il y a des choses, je pense, qui peuvent être ramenées un petit peu dans les transports en commun en général. Mais en tout cas, on parle de l'avion. On en parle maintenant, c'est en direct, bien sûr. La suite, tout de suite. C'est un truc de dingue, mais il faut qu'on en parle. Prendre l'avion pour partir en vacances peut se transformer en cauchemar quand on tombe sur un voisin sans gêne. Un site de voyage a interrogé les Français pour savoir ce qui les agaçait le plus pendant un vol. Voici le classement de leurs réponses du comportement le plus acceptable à la pire situation. Embarquer dans un avion et rester enfermé pendant de longues heures dans cet espace confiné avec des centaines de personnes implique de respecter certaines règles de vie en collectivité. Mais tout le monde n'a pas la même notion de ce qui est acceptable ou non. Et lorsque l'on se retrouve assis à côté d'un passager qui a oublié que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, le voyage peut vite devenir un cauchemar. Afin de mesurer quels sont les comportements qui agacent le plus les autres passagers, le site de voyage cacac.fr a commandé une enquête. Cette dernière a été réalisée par Warl en août 2023 auprès de 1000 adultes français âgés de plus de 18 ans ayant voyagé au cours des 3 dernières années. Les enquêteurs leur ont demandé ce qui, à leur avis, définissait les bonnes manières dans un avion. L'édition du soir a classé leurs réponses dans un top 10 du comportement le plus accepté à celui qui révulse le plus. La 10e position, demander à changer de place. Éviter de péter. Non, pour l'instant, c'est demander de changer de place. Parce que tu n'es pas à côté de ta moitié ou pas. Ah oui. Par exemple. Nous avons également en 9e position, poser sa tête sur la tablette pour dormir. Faut avoir pris l'avion pour savoir. Le 8e position, enlever ses chaussures. Ouais, j'avoue. T'avoues? Ça, c'est un truc qui te répugne un peu? Qui me gênerait, ouais. C'est ça. Ça va pas sentir du comté, moi je te le dis. Et puis, ouais. Enlever ses chaussettes. C'est pas le tout, en 7e position. En 6e position, ne pas écouter sa musique en sourdine. Ah ouais. En fait, on pense qu'on est tout seul, mais on fait profiter tout le monde. 5e position, mettre les pieds sur le siège devant soi. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, j'avoue. Mm. T'as connu ça, toi? Comme quand t'es en voiture, que les gosses, ils mettent les sièges dans les pieds. T'es en train de conduire, c'est chiant. Ah, ça s'appelle un massage. Un massage. Dorsal. C'est ça. 5e, non, je l'ai déjà dit. 4e position, c'est poser sa tête sur l'épaule de son voisin. Qui, pour le coup, on le connaît même pas. Imagine si t'as des poux. Oh. En plus, il a failli faire une chronique où d'ailleurs il existe des lunettes anti-poux. Apparemment. Ah bon? J'ai failli la faire, je l'ai pas prise. J'ai pas voulu. T'aurais dû. Ouais, j'aurais peut-être dû. 3e position, se curer le nez. Ça, tout le monde le fait. Ah, Mais tout le monde le fait, que ce soit en voiture, au feu non. rouge. Ça me dégoûte. Tu le fais jamais, toi? Non, encore je ne le fais jamais. Il y a des mouchoirs. Et le pire qui me répugne, et ça, faut jamais faire ça devant moi parce que je pète un c'est plomb manger et ses je crottes de vomis. nez. Non, même pas. Ah. Comme les joueurs de foot, là, les gros dégueulasses. Putain, je passerai à travers l'écran. Ils font ça. Puis ça fait Oui, le tout à mouchoir fait. américain, je sais pas quoi. Ah ouais, mais apparemment. Comment on peut faire ça? Bon. Ah bah je ne sais pas, mais en même temps ils ont pas le choix, ils ont pas de mouchoir dans leur poche, ils ont pas de poche. Ah non, ça me dégoûte. On continue. Être impoli avec le personnel de bord. Alors ça, je ne comprendrai jamais. Il y a une limite quand même. On aura aussi en première position manger du fromage
ou d'autres mets, Bon, entre parenthèses, malodorants. ouais, genre du maroilles, du Ah bah bien Munster. sûr, bien sûr. Mm. Le fait que tu fais participer tout le monde, c'est comme quand tu fais une raclette chez toi et que ça pue pendant 2 jours. Il n'y a pas pété ni rien. Il n'y a pas pété. Il y a eu aussi, j'ai failli prendre une chronique là-dessus aussi, où un chien. Des flatulences, excusez-moi. Oui, c'est ça, mais il y a un chien qui a pété qui a pété, mais du coup, les passagers du vol ont eu 1 100 € d'amende. Parce que pendant Bien. tout le long du voyage, ben, le chien a pété, C'est donc, un bulldog, non? et ça a dégagé. Bah, je sais pas.